Nous avons tous une certaine forme de nostalgie. Nous sommes tous comme habités d'un rêve, de quelque chose qui est là en arrière-plan et qui n'est pas présent dans notre vie. Ça se traduit dans de nombreux mythes ou de nombreuses histoires. On connaît tous, par exemple, Alice au Pays des Merveilles, et qui passe dans un autre monde, dans lequel tout est vivant, tout a de la magie, tout parle, tout communique, à la limite de la folie, mais semblant répondre à une autre logique que celle qui est habituelle. Cette magie-là, nous savons qu'elle est quelque part en nous. Nous le savons tous, et en même temps, dans notre culture en tout cas, nous ne savons plus comment y accéder. C'est pour répondre à cette question que le concept des 9 souffles s'est développé. Certains mythes racontent qu'à l'origine des temps, pour protéger de la voracité de l'homme ce qu'il a de plus précieux en lui, les dieux ont caché ce trésor dans son cœur. La vision des 9 souffles, c'est de considérer que cette chose précieuse qui est en nous, cette magie, ce terrier du lapin, est là, partout, dans notre corps, dans la matière et surtout dans notre corps à nous. C'est une vision particulière de l'être humain qui place son corps au cœur de son être. C'est considérer que le corps humain est un creuset alchimique pour notre être. C'est donc une vision du corps humain et en fait de l'être humain en général qui place tout son développement, toute son évolution dans ce creuset qui est là, que nous avons depuis notre naissance jusqu'à notre mort et dont on ne sait plus se servir. Autrement que pour marcher, parler, manger, courir, mais pas pour accompagner notre évolution, pas en conscience. Et cette vision du corps comme creuset alchimique a amené à appliquer des lois universelles de l'alchimie à ce corps, qui a finalement montré que son anatomie répond complètement à ces lois de processus. C'est donc la vision en 9 souffles. Dans la pratique, ça veut dire que notre corps en fait est un espace d'intelligence et qu'il est peuplé de différentes catégories d'intelligence qui sont des archétypes. Et ces archétypes, dans le modèle qui est choisi, est au nombre de 9, comme 9 souffles, c'est-à-dire 9 intelligences en nous qui correspondent à 9 zones corporelles, dont la fonction est de se nourrir et de se remplir, de s'informer des différentes énergies qui nous enveloppent. Et ces 9 archétypes donc, sont en lien avec 9 souffles, qui sont 3 énergies liées à la Terre, 3 énergies liées au ciel, et 3 énergies liées à l'espace de la matrice, c'est-à-dire à l'espace qui nous enveloppe, qui correspond dans le chamanisme au monde d'en haut, monde d'en bas, monde du milieu. Dans la chrétienté, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui en fait à l'origine est la Mère, qui en fait ont chacun 3 aspects. Et je vais donner un exemple ou deux pour qu'on se rende mieux compte de ce que c'est. Les jambes, par exemple, sont en lien avec un archétype qui est celui du chevalier, qui a la capacité de se mettre en lien avec la force vitale, en mouvement, comme le chevalier chevauche le cheval ou le dragon. Le chevalier, donc, c'est les jambes qui sont en lien avec un certain aspect de la force vitale. Un autre archétype intéressant, c'est le poète, qui est en lien avec la mandibule, la mâchoire, qui nous permet d'articuler les mots et donc de créer de la poésie qui en fait est une magie qui nous permet de trancher dans le réel et de lui donner une forme. Ainsi, nous avons 9 archétypes qui sont chacun en interaction les uns avec les autres et qui nous permettent de nous relier à tout ce qui nous enveloppe depuis notre centre, d'aller prendre depuis notre centre ce qui est bon pour nous à l'extérieur, de le transformer et de l'alchimiser. C'est une vision donc assez complète de l'être humain, dans son lien au cosmos et dans ses rapports à lui-même. Les applications des 9 souffles sont vastes, sont très vastes, puisqu'elles englobent toute la dimension de l'être humain, sur tous ses plans, qu'ils soient instinctifs, émotionnels, psychiques, donc spirituels, et donc évidemment un rapport particulier dans le développement de l'être humain. De notre côté, nous avons développé principalement 2 approches, qui sont l'approche de soins manuels, la thérapie manuelle des 9 souffles, et de redécouverte de soi par la danse, qui est donc la danse-thérapie des 9 souffles.
toute approche de l'être humain peut bénéficier de cette compréhension des 9 souffles. C'est une vision intégrative de l'être humain. C'est une vision symbolique mais pragmatique, qui est à la fois donc très spirituelle et très ancrée dans la matière, de la compréhension dont fonctionne l'être humain. Ça permet de poser un autre regard sur son anatomie, sur sa physiologie, sur ses liens corps-esprit, et peut s'appliquer potentiellement à tout système incarné. Merci.